Amen. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. Voilà, que le Seigneur, ce soit lui qui nous parle au travers de sa parole. Amen. Alléluia. Voilà, on va voir ce soir que dans la Bible, il nous est parlé de plusieurs mystères. Un mystère dans la Bible, c'est pas quelque chose d'étrange à élucider, c'est pas quelque chose d'inconnu qui doit le rester, c'est pas quelque chose qui ne serait accessible qu'à des initiés. Il s'agit tout simplement d'une vérité présente, mais qui est cachée pour un temps et qui a lieu d'être révélée en son temps. Et cette vérité est bien le résultat d'une révélation de Dieu, une vérité que l'homme ne peut pas saisir avec son entendement, mais que Dieu lui révèle par son Esprit Saint. Alors nous n'allons pas voir tous les mystères dont parle la Bible, mais nous allons ce soir nous pencher particulièrement sur un, comme vous pouvez le voir. On va voir le mystère de la volonté de Dieu. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir la parole dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 9. Voilà, nous allons lire un passage avec divers versets. Éphésiens chapitre 1 et au verset 9, il est dit: Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alléluia. Alors dans ce passage, comme nous venons de lire, Paul déclare que Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Alors nous savons que le mystère de sa volonté, elle est dans la personne de Jésus-Christ, le Messie. D'ailleurs, Paul le dira un petit peu plus loin, dans Éphésiens, au chapitre 3, et au verset 3, il dira « C'est par révélation », vous voyez, il est parlé de révélation ici, « que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je vous écris en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Ce mystère de Christ, mystère du Messie, ce mystère autrefois caché. La Bible nous dit, c'est Pierre dans son épître qui nous dit que les prophètes ont fait de ce mystère du Messie l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils ont cherché à savoir qui c'était, pour qui c'était. Ils ont cherché c'était l'objet du salut de Dieu. Et la Bible, l'Évangile nous révèle que ce mystère, c'est celui de Christ. Jésus, le oint, qui est venu accomplir, comme on l'a lu, le bienveillant plan de Dieu. Jésus qui est celui qui est venu exécuter le plan de salut de Dieu pour nous les hommes. Ce plan de salut, celui de mourir sur la croix et de s'offrir en sacrifice afin que nous servions, comme nous l'avons lu, à la louange de la gloire divine, en recevant bien sûr le pardon des péchés par son sang, ainsi que la vie éternelle. Nous, comme il est dit, qui d'avance avons espéré en Christ, en l'acceptant par la foi comme sauveur de notre âme, parce que c'est en espérance que nous sommes sauvés, la Bible nous dit. Et Paul dira un peu plus loin dans Colossiens, au chapitre 2, verset 2, « Le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » J'ai oublié, voilà. Donc c'est dans l'évangile de Dieu que Dieu renferme et révèle ce mystère, ce trésor qu'est Christ. Il est dit « Nous qui avons cru dans la parole de vérité qu'est l'évangile de notre salut. » Et cet évangile, qui doit être cru, qui doit être reçu, nous donne d'être héritiers du ciel par la foi, scellés du Saint-Esprit, qui nous a été donné comme gage de cet héritage pour notre rédemption, nous que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire déjà ici-bas, mais aussi célébrer sa gloire dans l'éternité.
Amen. Alors dans ce passage que nous avons lu, il nous est dit que, il nous est parlé, il nous est dit que ce bienveillant plan de Dieu, ce plan salutaire, Dieu l'a formé en lui-même dans l'éternité. Avant même que toute chose n'existe, avant même que la parole de Dieu ne vienne et que la lumière ne soit. Dans Colossiens, Paul dit encore, Colossiens chapitre 1 verset 26, « Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Amen. Qui c'est ces saints aujourd'hui? Ceux qui ont reçu, cru l'évangile du Seigneur Jésus. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Alors nous comprenons l'impérative nécessité de recevoir et de connaître et de recevoir Jésus-Christ, afin, comme il est dit, d'être présenté à Dieu. On ne peut pas être présenté à Dieu si Jésus ne vient pas dans notre vie. Et tout homme peut y prétendre, puisqu'il est dit, exhortant tout homme, instruisant tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Personne n'est exempté, mais il est nécessaire d'être sanctifié par Christ, d'être revêtu de lui pour devenir parfait en lui. Et ça, c'est le mystère de la volonté de Christ qui s'est proposé lui-même dans l'éternité comme solution au problème du péché destructeur. Parce que pourquoi le monde va mal? Parce que le péché est présent, parce que le péché est là, le péché est destructeur. Et pour Jésus qui s'est proposé dans l'éternité pour apporter la solution à notre monde de misère depuis la chute en Éden, la chute de l'homme en Éden. Et ça nous est dit dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 7, il est dit « Alors j'ai dit, voici, je viens ». C'est le Messie qui, dès dans l'éternité, a dit « Je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et au verset 10, il nous a dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Amen. C'est par cette volonté-là, celle du Messie qui a dit « Je viens ». C'est moi la solution. Il n'y a qu'une seule solution pour Dieu, et cette solution, elle était en Christ. Donc, être sanctifié, mis à part à travers son sacrifice. Et si nous ne devons pas ignorer, comme la Bible le dit, le dessein du diable, le dessein de Satan, qui est de nous détruire, nous faire du mal, nous perdre pour l'éternité, nous ne devons pas, non plus, à plus forte raison, ignorer le bienveillant plan de Dieu prévu de toute éternité de nous faire du bien, de nous restaurer, de nous construire, de nous sauver pour l'éternité. Amen. Et ce plan, de manière précise, il nous est dit, au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Voyons qu'il y a une volonté dès le départ, une volonté divine, une volonté de Dieu dès le départ, de tout reprendre, de tout récapituler en Jésus-Christ. Le ciel et la terre sont de nouveau réunis en Jésus-Christ aujourd'hui. Amen, à travers son sacrifice. Si ils devaient être réunis, c'est qu'il y avait une brisure, c'est qu'il y avait une séparation, c'est qu'il y avait une rupture entre le ciel et la terre. Donc, quelque part, Christ, ce n'est pas l'issue de secours de Dieu devant une impasse. Jésus-Christ le Messie, ce n'est pas l'échappatoire de Dieu devant ce qui semblait lui échapper. L'homme qui désobéit, le péché qui rentre, etc. Ce n'est pas le plan B. Christ le Messie, ce n'est pas le plan B après un semblant échec, celui de la chute de l'homme en Éden. Il est le bienveillant plan de Dieu que Dieu a formé en lui-même de toute éternité. C'est le mystère de sa volonté. Volonté bonne, agréable, parfaite, ce qui nous montre, et c'est ça qui doit nourrir notre foi, c'est que rien n'échappe à Dieu. Tout est sous son contrôle. Alors soyons confiants pour nos vies entre ses mains. Il saura conduire toutes choses comme il le fait depuis le début de l'humanité et qu'il le fera jusqu'à la fin de l'humanité. L'apôtre Paul déclarera dans l'épître aux Romains,
au chapitre 11, l'Épître aux Romains qui n'est autre que l'exposé, on va dire l'explication approfondie de ce mystère. Il dira « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée de Dieu, du Seigneur, ou qui a été son conseiller ?» Chapitre 11 et au verset 33. Arrivé à ce niveau-là de sa démonstration concernant l'évangile de notre salut, l'apôtre Paul s'émerveille. Il s'émerveille de la grandeur, de la sagesse, de la connaissance de Dieu dans ses jugements, dans ses voies, et de la richesse de sa pensée profonde conçue dans l'éternité et qu'il nous révèle dès le début de sa parole. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sous la forme d'une vérité présente, mais qui était cachée, le mystère de sa volonté. Et ça, il nous le révèle dès le premier mot de la Bible. Et il nous le révèle dès la première lettre de la Bible. C'est un mystère qui nous est maintenant révélé. Alors c'est vrai, comme le dira l'apôtre Paul, qui peut prétendre connaître exactement la pensée de Dieu ? Personne. Personne n'a été, comme il le dira, dès les origines, dans l'éternité, son conseiller pour concevoir sa pensée. Personne. Mais en toute humilité, nous allons essayer de nous approcher de sa pensée profonde concernant son bienveillant plan de salut qui est là dès le commencement. Christ, le Messie, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire, pour nous aujourd'hui, il était là dès la première lettre de la Bible. Et c'est ce que nous allons voir. Alors pour cela, il est bon de revenir aux racines juives pour tâcher de bien comprendre le sens de la révélation de Dieu dans sa parole, pour bien saisir la pensée de Dieu, justement afin d'y entrer, et de bien comprendre les choses et nourrir notre foi. Alors on veut s'arrêter dans cette perspective juive sur le livre de la Genèse. Alors le premier livre de la Genèse commence par le mot, justement, Bereshit. Et c'est le premier livre de la Torah, du Tanakh. Le Tanakh, c'est l'ensemble des livres de la Bible hébraïque. Et le premier mot de la Bible hébraïque, c'est Bereshit, comme vous pouvez le voir, que l'on pourrait traduire littéralement par « au début », en premier. Mais il signifie bien plus que cela. C'est André Chouraki qui, dans sa traduction originelle de l'hébreu, le traduit par « en tête ». Et ce mot « en tête », on ne va pas le voir aujourd'hui, mais il est important. Et ce mot est composé de la préposition « b », qui signifie « en », suivi par l'adjectif féminin « réchit », comme vous pouvez le voir, qui veut dire « première »,« en tête ». Car en tête, pourquoi ? Parce qu'il est apparenté au mot « roche » qui désigne la tête. Et ça, c'est important, la tête, en tête. Parce qu'on le verra, d'ailleurs Paul le dit dans Colossiens, qui est la tête aujourd'hui de l'Église, qui est le premier de toutes choses, c'est Christ. Alors l'entête, qu'est-ce que c'est ? L'entête, on le sait tous, c'est la partie supérieure d'une page, qui donne l'identité de celui qui va envoyer cette page, qui va envoyer le message. Vous voyez, déjà dans le premier mot, il y a déjà l'entête, celui qui envoie. Et derrière cette expression, on comprend qu'il s'agit de décrire, bien sûr, l'origine de la création, mais qu'il y a bien plus que cela. Le mystère d'une volonté qui nous dépasse. Amen. Et d'après les sages d'Israël, il y a dans ce mot la révélation du plan de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et notamment d'après la première lettre de ce mot qui est la lettre Bet, le B, Bet. Alors on appelle Midrash, en juif, l'art d'interpréter en profondeur les Écritures, l'explication approfondie. Et c'est vrai qu'il y a une incroyable production littéraire juive rien que sur ce mot Bereshit, qu'on retrouve dans le judaïsme du IIe siècle, la tradition. Alors, la Torah commence par l'expression Bereshit bara Adonai, qui veut dire au commencement, Dieu créa. Amen. Alors, on va voir différentes façons d'approfondir le premier mot de la Bible. Le Bet, c'est la première lettre de la Torah, le B, et c'est la deuxième lettre de l'alphabet
hébreu. Alors, là, il y a une question qui se pose. Les sages d'Israël se posaient la question, pourquoi le livre de la Genèse commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu et pas par la première? Ce qui pourrait être quelque part logique. Alors, ça peut passer inaperçu pour nous, avec notre pensée occidentale, mais pas pour une exégèse juive. Et ce questionnement, tiens, pourquoi ça commence par la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, nous conduit à considérer ce que déclara l'apôtre Paul aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Déjà, premièrement, parce que la parole de Dieu, elle est à l'image de son auteur, de celui qui l'a inspirée, profonde, insondable, un puits sans fond. On dit amen à cela, c'est vrai, ceux qui se penchent sur la Bible peuvent reconnaître qu'effectivement elle est à cette image. Et elle commence avec la lettre bête, la seconde lettre de l'alphabet, afin que l'homme prenne conscience, premièrement, qu'il s'agit bien d'une sagesse divine qui le dépasse. Et que l'homme, il lui manquera toujours une dimension de connaissance, quel que soit le niveau atteint. L'homme doit prendre conscience qu'il est encore loin d'atteindre la connaissance de Dieu, de même que la perfection. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être en Christ, puisque la Bible nous dit que l'Évangile nous permet de nous présenter à Dieu afin d'être parfait en Christ. Et que la perfection ne l'atteindra jamais. Et c'est pourquoi l'homme doit aborder ce livre divin avec beaucoup d'humilité. Comme le dira le psalmiste, 139 au verset 6, « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'il y ait une révélation qui nous vienne d'en haut, de Dieu. Et une révélation, vous savez, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, ça, il faut qu'on le réalise. Si Dieu nous amène à lui, à l'Évangile, eh bien, c'est à travers une révélation, le mystère de sa volonté. C'est un cadeau. Combien nous pouvons remercier le Seigneur pour cela. C'est vrai, sa pensée, et ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, mais Dieu nous révèle sa pensée. Amen. Et nous, dans la simplicité, nous voulons croire et puis admirer cette sagesse divine. Alors, deuxième point, le premier, c'était Béréchit, le début du livre de la Genèse, une pensée divine profonde. Donc, avec humilité, nous devons nous approcher du livre de Dieu. Deuxième point, Beth, la lettre du temps. Pour les Juifs, pour les sages d'Israël, le Beth, la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, c'est la lettre du temps. Alors, voilà. Alors, pourquoi c'est la lettre du temps? Vous allez comprendre. Vous voyez, la lettre en hébreu, elle a cette forme particulière. Voilà, elle est fermée ici, ici et ici. Et là, elle est ouverte. Et là, elle est ouverte dans la direction de la lecture. Vous voyez, de la lecture en hébreu. Vous savez qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. D'accord? C'est pas comme nous. Alors, le seul sens où elle est ouverte, c'est le sens de la lecture. Et lorsque Dieu crée l'univers au commencement, non seulement il crée l'espace, l'univers, mais il crée aussi le temps, qui a cette particularité qui ne se déroule que dans une seule direction. On ne peut pas remonter le temps. On ne peut pas revenir en arrière. De la même manière que la lecture va toujours dans le même sens, le temps va aussi dans la même direction. Et d'ailleurs, il est parlé de temps ici dans Éphésiens chapitre 1, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Les temps. Voilà. Jusqu'à quand? Pardon. Eh bien, jusqu'à ce qu'un jour, il n'y aura plus de temps. Et ça, nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse. C'est la fin. Le temps qui a commencé un jour, lors de la création, prendra fin jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une autre réalité qui s'inscrit en continuité, c'est-à-dire l'éternité. Alors, c'est vrai, nous, on a du mal à se représenter l'éternité. On a du mal à concevoir qu'il y a pu y avoir une période où il n'y avait pas de temps. Avant la création, il n'y avait pas de temps, c'était l'éternité.
Et nous avons du mal à nous représenter l'éternité alors que nous avons été insérés à l'éternité. Nous, notre temps, notre histoire, l'histoire de l'humanité a été insérée dans l'humanité. Il y a une continuité. Notre vie est une histoire qui connaît une fin et c'est pourquoi nous avons du mal à concevoir un temps éternel, infini, qui ne finira jamais. Pourtant, la Bible nous dit, la notion d'éternité est présente dans nos cœurs. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Amen. Même il a mis dans leur cœur, le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il nous révèle des choses. C'est un cadeau. Amen. Alléluia. Il nous a offert sa parole, puis s'en font trésor de la sagesse et de la connaissance. Le Dieu éternel, en créant l'homme à son image, a mis dans son cœur la pensée d'éternité. Pourquoi ? C'est comme un rappel, c'est comme un signal d'alarme qu'il y a une fin à laquelle il est impératif d'y prendre garde. Il est dit dans Hébreux, il a paru une seule fois, en parlant de Jésus, pour abolir le péché par son sacrifice, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors beaucoup de choses nous dépassent notre entendement, mais il y a une chose que nous devons saisir et comprendre, c'est que par l'incarnation en Jésus-Christ, le Dieu éternel, il s'est abaissé jusqu'à nous, dans le temps humain qui est le nôtre, pour nous amener à partager avec lui son éternité glorieuse, la vie éternelle. Il y a un commencement, il y aura une fin. Amen. Et ça, on le retrouve même dans le premier mot de la Bible, puisque le premier mot du livre de la Genèse, Bereshit, s'achève par la lettre Tav. Alors moi, je ne connais pas bien l'hébreu, mais voilà, j'ai la prononciation. C'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui en compte 22, et qui signifie marque, qui signifie signe. Vous voyez ? Il y a une marque, il y a un signe qui est là. Et c'est le symbole aussi de la vérité, de la perfection et de l'achèvement. Dieu a un but quand il crée le ciel et la terre, tout comme le temps. C'est l'accomplissement du plan de Dieu pour nous les hommes. Amen. Alléluia. Tout a un commencement et malheureusement tout a une fin. Le temps s'en charge, mais Dieu veut nous faire connaître ce qui est éternel. Il veut partager avec nous son éternité. Amen. Jusqu'à ce que ce Tav, cette dernière lettre, il y a un temps particulier. La Bible dit que c'est le temps de Dieu, que Dieu donne à l'homme pour se convertir. C'est le temps de la patience de Dieu. Le temps qui nous est donné, c'est le temps pour nous convertir. C'est le temps de la patience de Dieu. Bereshit contient la lettre Shin aussi, qui est la première lettre du mot Shabbat. Shin, Sha, Bereshit, qui signifie repos de Dieu. Bereshit à la fin du mot, Bereshit. Ça veut dire quoi ? Eh bien, la Bible nous dit que Dieu, au départ, a créé et puis qu'ensuite il s'est reposé de ses œuvres. Il nous est parlé du repos de Dieu. Ce repos de Dieu, c'est le temps où Dieu se repose de ses œuvres pour laisser la place à notre histoire, à celui de l'humanité. C'est Dieu qui, en quelque sorte, se retire pour laisser vivre notre liberté. Alors on sait très bien comment on utilise notre liberté, malheureusement, mais... Et là, quelque part, on peut comprendre aujourd'hui cette volonté permissive de Dieu qui nous dérange si souvent. Ah, mais Dieu, pourquoi il permet ceci ? Pourquoi il permet cela ? Des choses souvent négatives. Dieu, il est dans son repos en ce moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'intervient pas, bien sûr, on le sait, là, nos vies sont là pour témoigner que dans l'Évangile, en venant à la foi, Dieu, il intervient, il nous libère, amen, et on va le voir, alléluia. Mais c'est vrai, il y a des choses que Dieu permet. Il est dans son repos de Shabbat, jusqu'au jour où il interviendra, à la fin. Quel est le but de ce temps-là ? Cette fin vers laquelle Dieu conduit l'histoire, c'est le repos de Dieu. Le Shabbat universel, où Dieu sera tout en tous, comme nous dit la Bible. Il sera joie, paix, harmonie, félicité, repos véritable. Amen. Alors on n'a pas le temps de voir dans Hébreux, là où il nous est parlé, du repos de Dieu. Mais dans Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit que ceux à qui, d'abord la promesse avait été faite d'entrer dans son repos, ils n'y sont pas entrés.
hein, et à cause de leur désobéissance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste. Un repos aujourd'hui. Et qu'il n'est pas trop tard encore. Ce qu'il faut, c'est croire, c'est avoir la foi, c'est-à-dire croire dans ce repos que Dieu promet, hein, son éternité, là où il veut nous amener, veut nous conduire, mais aussi le repos de l'âme, selon l'appel de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a dit un jour Jésus? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il y a deux types de repos ici. Le premier repos, c'est quand on vient au Seigneur, c'est la délivrance qu'il nous accorde. Lorsque nous sommes fatigués, chargés, nous venons à lui, et là, il nous accorde le repos dans la délivrance. Et puis il y a ensuite le deuxième repos, et beaucoup ont du mal à rentrer dans ce repos-là, c'est le repos de la paix intérieure dans l'obéissance. Jésus l'a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de Dieu, et vous trouverez le repos pour vos âmes. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire Dieu, c'est croire ce qu'il déclare, c'est croire ce qu'il annonce concernant la bonne nouvelle de l'Évangile durant le temps de notre histoire de vie. Et il y a toujours le risque d'être venu trop tard, comme le dit le livre d'Hébreux. C'est pourquoi Dieu fixe un temps qui compte pour Dieu. Vous savez, pour Dieu, le temps qui compte, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Hein? Et c'est le temps qui compte aujourd'hui. Et il ne faut pas être venu trop tard. C'est le aujourd'hui pour accepter et obéir à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu. Comme il est dit dans Corinthiens, car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Alléluia. Hein, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Et voici maintenant le temps favorable, et voici maintenant le jour du salut. Amen. Alors ce soir, c'est un moment de prière, que ce soir, eh bien, nous puissions croire que ce soir, c'est le temps favorable de Dieu. Amen. Que c'est le aujourd'hui, eh bien, où Dieu veut secourir, où Dieu veut exaucer. Amen. Croyons qu'avec Dieu, le temps favorable, c'est aujourd'hui. Alléluia. Car le plus tard, c'est un risque, hein, puisque la vie nous endurcit. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alléluia. Et on n'aura pas le temps de le voir ce soir, mais la lettre bête, deuxième lettre de l'alphabet, eh bien, elle a une valeur numérique. Et cette valeur numérique, c'est 2. Et nous voyons qu'à travers cette lettre, eh bien, Dieu parle d'une dualité, une coexistence de deux éléments qui s'opposent. Et tout au long de la Bible, eh bien, il y a le thème des deux voies qui est là, pour lesquelles eh bien, nous devons eh bien, nous faire le choix, un choix. Hein, Dieu il a créé deux mondes, le ciel, la terre, on l'a vu. Aujourd'hui, il y a deux camps, le camp de la lumière, le camp des ténèbres. Hein, mais c'est pour ça qu'au début, Dieu a dit que la lumière soit. Alors c'est quoi cette lumière? Puisque la lumière du soleil n'est venue que durant le 3e jour. Hein. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière du Messie. Amen. Alléluia. Alors c'est vrai, Dieu, dans sa préscience, il voyait le mal déjà qui était là, qui allait se manifester. Alors est-ce que ça vaut le coup de créer le monde? Eh bien la Bible nous dit oui, pour le Messie. Amen. Car toutes choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on n'a pas le temps de le voir, mais il y a deux choix, c'est vrai, et nous devons, eh bien, faire le choix. Hein, il y a deux manières de naître. Une naissance naturelle, une naissance spirituelle. Il y a deux manières, la nouvelle naissance. Il y a deux manières de vivre ici-bas. Une sans Dieu, une avec Dieu. Une avec espérance, une sans espérance. Il y a deux manières de mourir. Manière selon les justes, selon les injustes. Deux manières de ressusciter. La Bible nous parle de la résurrection des justes et des injustes. Deux manières de vivre l'éternité. Les bénis du Père, les maudits, eh bien, du Père.
les brebis, les boucs, les justes, les injustes. Alléluia. Et c'est vrai que, il y a deux voies qui signifient que l'on doit se déterminer. C'est pour ça que Paul, et je terminerai par ce passage-là, qui dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, Dieu, déjà, dans l'éternité, il nous voyait déjà, il te voyait déjà. » Amen. Alors moi, je ne crois pas en la prédestination absolue, parce qu'on va le voir. Mais il y a une prédestination, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà la prédestination, c'est être semblable à l'image de Jésus-Christ, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Il y a des frères ici et des sœurs. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez que, on doit se déterminer. Il y a un appel et on doit répondre à cet appel. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est là le mystère de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Prédestiné, appelé, justifié, glorifié. Il est là son plan divin. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous séparera, puisque ce passage, il est tiré du Romains 8, et Paul y continue. Alors, qui nous séparera de l'amour de Dieu, de Dieu manifesté en Jésus-Christ? La mort, la vie, les créatures, la profondeur, toute chose? Non, rien, personne. Amen. Alléluia. Si ce n'est nous-mêmes. Si ce n'est nous-mêmes. Alors, ayons confiance. Et ce soir, nous pouvons alors, comme Paul le dira dans Colossiens, rendons grâce à Dieu qui nous a appelé à lui, comment il dit, voilà. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui et il a voulu tout réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre, voyez, on le retrouve, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. La croix de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de croix qui ont été dressées. Il y a beaucoup de gens qui ont été crucifiés injustement. Mais la seule croix qui compte pour Dieu, c'est la croix de Jésus. Amen. Alléluia. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Oh, merveilleuse pensée de Dieu. Profondeur infinie de sa sagesse, de sa connaissance. Oui, qui peut, Seigneur, prétendre à être ton conseiller, Seigneur? Personne. Oh, Seigneur, c'est vrai, c'est avec humilité que nous venons à toi. Merci parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes pleinement dans l'Évangile. Alléluia, c'est le mystère de ta volonté qui a été révélé. Alléluia, il est révélé à travers ce moyen qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Évangile de notre salut, Seigneur. Alléluia. Oh, merci parce que dès le départ, Seigneur, tu nous voyais. Amen. Tu nous as connus d'avance. Oui, tu nous as prédestinés à être à l'image de ton Fils bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi tu nous appelles chacun, Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons répondre à ton appel pour que, à travers cet appel auquel nous répondons, Seigneur, tu nous justifies, tu nous sanctifies et tu nous glorifies. Merci pour ton merveilleux mystère de ta volonté que tu as révélé aujourd'hui, Seigneur, à travers l'Évangile. Et cela, Seigneur, tu l'as formé en toi-même, dans ta pensée merveilleuse. Mais dès le départ, Seigneur, il y avait ce plan merveilleux. Dès le premier mot, dès la première lettre, il y avait ce plan merveilleux. Il y avait, Seigneur, notre salut, Amen, en Jésus-Christ, Alléluia. Merci, Seigneur, de nous révéler cela aujourd'hui, Alléluia. Et combien, Seigneur, cela nous conduit à une pleine confiance et à la foi
que ce que tu as commencé, eh bien, tu le termineras, Seigneur. Alléluia. Que depuis le début, eh bien, tout est entre tes mains et que tu as le contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous donne le véritable repos. Lorsque nous venons à toi, tu nous libères de nos situations, Seigneur, et tu nous donnes la paix intérieure, la vraie paix qui est dans l'obéissance. Merci, Seigneur. Oui, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.